Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Meeting With. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis habillée et je reçois quelqu'un de très spécial en exclusivité. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler, comme vous savez, moi j'aime bien laisser mes invités parler. Donc, bonjour. Bonjour Laetitia, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Ok, comme tu as pu voir, j'ai pas dit ton prénom. Effectivement. J'ai rien dit de plus. C'est vrai. Donc je vais te laisser te présenter. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Elior et je suis là par rapport au projet Godson dont je suis le visionnaire. Ok. Donc ça c'est que toi. Ça s'arrête là. À part ça, il y a plusieurs choses. On va dire, qu'est-ce que je peux dire? Je sers le Seigneur également. Au-delà de ça, je suis sur plusieurs autres projets. Je suis à la tête de plusieurs marques du coup et une structure qui accompagne les porteurs de projets. Donc il y a pas mal de choses, mais pour résumer, serviteur de Dieu, entrepreneur, formateur, quoi d'autre? Musicien. Musicien, effectivement, c'est vrai. Musicien, donc auteur-compositeur et basiste aussi. Donc des cantiques Pentecôte 1, Pentecôte 2 et bientôt d'autres cantiques arrivent. Ok, donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, plein de choses à vous raconter avec Elior, donc le créateur de Godson. Alors Elior, ici on est sur Express Yourself, Meeting With, bien sûr. On voudrait savoir aussi comment tu as rencontré le Seigneur, comme tous nos autres invités. Ok, alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, mes parents m'emmenaient à l'église. J'ai été à l'école du dimanche, etc. J'ai grandi. Et au bout d'un moment, je crois que j'avais peut-être 16 ans, au bout d'un moment, il y a eu cette phase-là où je me suis, je suis sorti de ces choses-là, de ce milieu-là. Et j'ai commencé à faire ma vie. J'ai plusieurs choses, j'ai intégré des groupes dans le cadre de la musique, etc. Mais bref, pour avancer, en 2014, j'ai assisté à un culte où on m'avait invité vraiment par hasard, quoi. J'étais venu juste pour accompagner. Et ce jour-là, donc, il y a eu un message qui a changé ma manière de voir les choses. Et c'est donc en 2014, le 6 avril 2014, que en gros j'ai pris cette décision personnelle. Bien que j'allais à l'église, bien que j'avais la culture de l'église, si je puis dire, bien que j'avais cet environnement-là, mais c'est vraiment le 6 avril que je me suis dit, non, Elior, là, c'est toi. Tu vas seul, tu te lèves et ensuite tu continues jusqu'au bout. Donc c'est comme ça que j'ai fait, on va dire, une rencontre plus personnelle qui a vraiment changé ma vie. C'est vraiment ça qui a changé ma marche et ma manière de voir les choses par rapport au service de Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu. Et donc jusqu'aujourd'hui, je suis là et Dieu nous fait grâce. Donc ça fait 7 ans. Exactement. Stratégique. Hein. C'est ça. Ok, alors Godson. Godson en exclusivité aujourd'hui. C'est vrai. Tu nous parles de Godson. On va en savoir un peu plus après pourquoi on en parle aujourd'hui. Mais nous, on voudrait savoir, en fait, aujourd'hui, on aimerait que tu nous parles de ton parcours. C'est quoi ton « je passe à l'action » pour commencer? Comment est-ce que tu es devenu entrepreneur? Nous, on veut tout savoir sur la genèse. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, je n'avais pas prévu ça. D'accord. C'était pas dans mes plans. J'étais en train d'étudier, faire des études de comptabilité, gestion, etc. Ça, c'est en 2014 aussi? Exactement. Ok. Donc, en 2014, je suis étudiant à l'époque et tout. Donc, je suis dans des études de comptabilité, gestion. Tout se passe bien. D'accord. Ça va, je me dis, bon, je vais essayer d'aller, etc., de continuer mon parcours d'étudiant pour devenir salarié, et voilà. Voilà, la vie normale, quoi. Exactement. Et du coup, comment Godson est né? On va dire, je dirais même que Godson est né avant même l'entrepreneur qui est en moi. D'accord. Donc, c'est Godson qui a fait de moi un entrepreneur. D'accord. Peut-être que ça a révélé, mais moi, en tout cas, je ne savais pas que j'étais entrepreneur. Ok. J'avais pas cette vision des choses-là, mais c'est Godson qui m'a vraiment aidé et qui a fait sortir l'entrepreneur.
ce qui s'est passé, donc j'ai eu une idée, une inspiration. Donc pour la petite histoire, j'étais en examen de culture générale. Examen, c'était sur les vêtements, les objets vintage, tout ce qui est par rapport au vintage et tout, comme quoi les choses du passé reviennent toujours à la mode, etc. D'accord. Donc on argumente, on fait la dissertation, je crois que c'était la dernière épreuve en plus. Donc tu as juste envie de finir, de clôturer pour partir en vacances. Et donc ensuite, j'écris toute ma dissertation, etc. Et au moment de clôturer, de faire la conclusion, du coup, il faut faire une ouverture. Ok. Donc l'ouverture, c'est soit une question, soit une citation, en gros, pour laisser les gens à la réflexion. Et je me dis, qu'est-ce que je veux dire? Je cherche, etc., etc. Et comme j'ai donné donc ma vie en 2014, mais j'avais déjà cette culture, j'aimais déjà beaucoup la Bible, etc. Là, ça se passe en 2015 que je raconte. Ça se passe en 2015. Et là, il y a l'inspiration d'un verset qui me vient. Ok. L'inspiration d'un verset qui me vient. Et le verset, c'était « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ok. Et en fait, ça correspondait parfaitement en termes du vintage. Tu vois, ce qui a été, c'est ce qui sera, etc. Exactement. Comme quoi, on peut tout trouver dans la Bible. Exactement. Je me dis, mais non. Non. En fait, quand je reçois cette inspiration, je suis sur ma table, mais j'ai comme un truc, je sais pas, comme un éclair ou quelque chose qui me dit waouh. Ce verset, il est spécial et j'étais content aussi parce que j'avais placé un verset en fait. Et je me dis, mais finalement, ce verset, il parle et il correspond à une situation et la personne comprend ce que je veux dire par un verset de la Bible. Et je me dis, ah ouais, ça c'est super. Et je me dis, après j'ai mis a dit le sage Salomon. Parce qu'il était pas mal celle-là, ouais. Il était quand même connu. Je me suis dit, voilà, le sage a écrit ça. Exactement. Donc ça peut passer. C'est bien ça. Et après, je me suis dit, ok. J'ai grave aimé. En fait, j'ai tellement aimé l'idée que je me suis dit, je viens de finir mes examens. On arrive en été, je vais me faire un t-shirt. Ok. Et je vais écrire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok. C'était ça en fait mon idée. Je vais me faire un t-shirt, je vais écrire il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je vais marcher avec. Et voilà, j'aime tout ce qui est habits, etc. J'ai dit je vais me faire un t-shirt comme ça. Et ensuite, quand je suis rentré, je me suis dit mais il n'y a pas que ce verset-là. Okay. Il y a tellement de versets de la Bible qui peuvent interpeller les gens. Et des fois même qu'on dit, on ne sait même pas que ça vient de la Bible. Exactement. Il y a ce proverbe par exemple qui dit « à chaque jour suffit sa peine ». Exact. Ça vient de la Bible. Ou des phrases, les gens vont dire « tout est possible ». Exactement. C'est la Bible. Et ensuite je me suis dit « non, en fait je ne vais pas me faire un seul t-shirt ». Et donc j'ai commencé à en parler à des proches et tout. Et quand j'en ai parlé à des proches, ils m'ont dit « mais pourquoi tu le fais que pour toi ?» Fais aussi pour les autres. Exact. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, on va essayer. Et c'est comme ça, en gros, que les choses ont commencé à se mettre en place. En tout cas, que l'idée a commencé à prendre forme. Okay. Et que j'ai commencé à penser à ce projet, non pas seulement pour moi, mais également pour les autres. Ok. Donc, c'est une passion. C'est pas les vêtements. Parce que tu es allé sur les vêtements. Ça aurait pu être, je ne sais pas moi, des tasses. C'est ça. Pas, En fait, je l'ai fait d'abord pour moi, parce que j'aime les vêtements. Okay. Et voilà, à l'époque, j'étais encore plus, on va dire, j'étais vraiment accroché à tout ce qui est vêtements, mais j'aime ça. Okay. J'aime tout ce qui est beau. Et le t-shirt, à la base, je l'ai fait pour moi. La spiritualité n'interdit pas ces choses. et les t-shirts, je l'ai fait pour moi. C'est-à-dire que si j'étais un fan de décoration, peut-être que j'aurais fait des tableaux. Exactement. Moi, je l'ai fait sur base de ce que j'aimais. C'est-à-dire que même quand je fais les t-shirts, même quand je fais les produits, là, tu as ton produit, etc., même si tu ne l'aurais pas mis, je l'aurais mis. C'est ça. En fait, c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vraiment fait parce que j'aime ça. Et même dans les modèles que je fais, je me dis, il faut que ce soit des modèles que j'aime. Exact. Et que je peux mettre. Ok. Donc, c'est comme ça que… Parce que c'est toi d'abord le premier, en fait, le premier acheteur de ta marque. Bien sûr. C'est ça, ok. Donc, ici, on comprend qu'être entrepreneur, il faut être passionné de ce qu'on fait. C'est sûr. Sinon, tu ne vas pas tenir sur le long terme. C'est ce que je dis tout le temps, genre, si tu n'aimes pas, surtout, bon, là, on est vraiment dans une ère où les gens cherchent l'argent, on va dire ça. Et ils pensent souvent que l'argent est derrière l'entrepreneuriat. Yes. Donc, ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir la passion de ce qu'ils font. Et ils vont rencontrer les réalités de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des réalités. Exactement. Et ils vont lâcher. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas. Si tu aimes vraiment, peu importe les réalités que tu vas rencontrer, tu verras que finalement tu tiens. Pourquoi ? Parce que tu aimes le projet.
moi, ce projet, même si tu ne me payes pas, je vais le faire. Exactement. Et si tu cherches l'argent et que tu vois qu'il y a une crise, tu n'as pas d'argent, ça ne te rapporte rien. Ouais, tu vas t'arrêter en fait Exactement. en cours de route, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que Godson a commencé. Ok. Alors, Godson a commencé, mais personne, on va dire, ne savait qui était derrière Godson. Ça veut dire que Godson, c'était vraiment les questions. Et finalement, Godson, c'est qui? Et moi, je me souviens, tu portes un pull, tu postes une photo. Ah, Godson, c'est toi, Et finalement, qui est Godson? Et on apprend qui est Godson, qui est derrière Godson, que 6 ans plus tard, que en 2021. Pourquoi ne pas être mis en avant et l'avoir fait uniquement en 2021? C'est une bonne question. À vrai dire, j'ai pas toutes les réponses. Pourquoi j'ai pas toutes les réponses? Parce que je l'ai reçu en gros comme une recommandation. En fait. Dans le sens où tu lances le projet, mais ne viens pas devant le projet. Ok. Cache-toi, mets-toi derrière le projet, laisse le projet travailler. Et c'est comme ça que je l'ai reçu et donc je l'ai mis en pratique en fait. D'accord. Je me suis dit bon, pourtant c'est bizarre, j'aimais les habits et les gens autour de moi savaient que j'aimais les habits. C'est ça. Donc j'aurais pu dire voilà, je fais un marque, c'est logique qu'il aime les habits, il fait sa marque. Mais j'avais reçu cette recommandation là, donc c'est pour ça que je dis jusqu'aujourd'hui, je ne saurais pas donner toutes les raisons, mais la première chose c'est que c'est une recommandation. D'accord. Et ensuite voilà, c'est vraiment cet aspect de discrétion, etc. Et aussi une chose c'est que je pense que c'était, avec le recul je dis ça, je pense que c'était pour ma protection. Parce que la marque a grandi rapidement. Exactement. Et peut-être qu'être exposé rapidement, sachant que ça faisait 1 an, du coup, que j'avais donné ma vie au Seigneur, peut-être que ça aurait pu me déséquilibrer. Exact. Ou m'exposer comme je ne devais pas être exposé. Peut-être aussi emmener une forme d'orgueil aussi. Exactement. Étant donné que tu aimes les habits, les vêtements. Exactement. Tu aurais pu dire voilà, c'est ma marque, etc. Voilà, c'est ça en fait. C'est ma marque, nanana. Godson, c'est lui. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, le fait que les gens sachent que Godson, c'est moi, ça n'a plus vraiment… En fait, ça n'a pas le même poids. Exactement. Que si on aurait su peut-être au début. Exactement. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que le projet avançait, j'ai su développer cette culture de tout le monde est Godson. Regarde, tu portes le pull, il est écrit hier Godson. C'est ça. Ça veut dire que c'est toi, c'est moi, c'est toutes les personnes qui aiment le projet, qui sont attachées à la vision. Exactement. Et aujourd'hui, quand je vois ça, finalement, tu vois, que ce soit moi, que ce soit pas moi, en fait, on se dit, bon, on est tous des Godson. Et voilà, donc peut-être qu'il y a des raisons qui vont venir après. Hein. Mais là, je pense que… Ok, mais ce qui est bien, ce que tu dis, on est tous des Godson parce que tu vois Godson sur tout le monde. Ça peut être… Il y a des gens qui demandent pour les enfants. Il y a des parents carrément qui demandent. Donc c'est vraiment Godson, c'est tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que je me dis que le Seigneur a dû te travailler, je pense. Parce qu'aujourd'hui, ça ne t'atteint pas en fait quand on dit ah c'est toi Godson, bah oui c'est moi mais gloire à Dieu quoi. C'est ça, c'est pas une forme d'orgueil. Non, voilà. Franchement quand je regarde en fait ce qui est bien c'est que le projet a son identité. C'est-à-dire que même les gens même quand les gens n'étaient pas au courant, ils disaient mais Godson est où? On ne cherchait pas le créateur. Exactement. On cherchait la vision. La vision, ouais. Où est Godson? Godson, c'est pas Elior, c'est Godson. Et maintenant, voilà, Godson, on va dire, a son indépendance ou à son identité. Et ça, c'est vraiment… Imagine, par exemple, il y a quelqu'un, à cause de mon visage, il ne veut pas acheter. C'est ça. C'est ça en fait. Exactement. Mais là, c'est la vision qui a vraiment pris le dessus, donc c'est une bonne chose. C'est bien parce qu'on t'identifie pas forcément à Godson. Donc c'est ça c'est bien. Ok, super. Alors, justement, dans ce parcours d'entrepreneur, je suppose qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas. Je sais qu'on est aussi passé de remise en main propre à site internet. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, s'il te plaît? Ok, alors comme j'ai expliqué, le projet est né et c'est vraiment le projet qui a fait de moi un entrepreneur. Ok. Enfin, qui a réveillé l'entrepreneur qui sommeille en toi. Et justement, quand il est endormi et que le projet est là, le projet va exiger en fait qu'il y ait un bon leadership, qu'il y ait un entrepreneur. Et quand l'entrepreneur n'est pas là, il y a les retombées. Exact.
Et ce sont les retombées qui ont fait les bas de tout le projet. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, c'était une idée, mais c'était vraiment un coup de tête aussi. Je me suis dit, je vais me faire un t-shirt. Les autres ont dit, ok, on en veut pour tout le monde. Moi, je me suis dit, bon, ok, dans ce cas-là, tout le monde va en avoir. Moi, l'objectif que je demande, c'est d'ici la fin de l'été, je crois que c'était vers juin qu'on a lancé ça, d'ici la fin de l'été, je veux voir des gens dans la rue en Godson. Ok. Et je me suis dit, si je vois ça, c'est qu'on continue. On continue. Et donc voilà, en fait, j'avais pas eu le temps de tout préparer, j'avais même pas fait de business plan, rien. Ok. C'est vraiment une idée, je sais même pas ce qui m'a pris jusqu'à aujourd'hui pour foncer en fait. Je me suis dit, on y va, on a tous des t-shirts, on est tous bien, on est tous beaux, on y va en fait. Et donc, comme je me suis lancé comme ça, et que l'entrepreneur n'était pas réveillé, si je puis dire, eh ben, j'ai rencontré beaucoup de réalités par rapport à l'entrepreneuriat et ça a vraiment été les bas en fait. C'était les bas. Donc déjà, le projet, c'est-à-dire le faire asseoir, même au niveau légal, etc. Au bout d'un moment, donc parmi les hauts, ça marchait grave bien, il y avait de l'argent qui rentrait, etc. Après, je reçois des courriers de l'URSSAF, je me dis, c'est quoi ça? Tout ça, je mets de côté. Je mets de côté les courriers de l'URSSAF et tout. Au bout d'un moment, je reçois des appels. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas cette culture-là. J'avais pas cette culture-là. J'avais pas eu cette préparation en fait. J'avais foncé la tête baissée et ça m'a rattrapé quelquefois. Ça m'a rattrapé même des fois dans mon leadership et tout. Ça m'a rattrapé des fois. Donc j'avais une petite équipe et tout. Et ils venaient chez moi parce que c'était chez moi que ça se faisait. Ils disaient, bon, aujourd'hui, réunion et tout. Donc, on fait asseoir le responsable, le visionnaire, quoi. Pour lui dire, non, ton leadership, ça va pas. Ah ouais. Et tu dis, ok. Soit des fois l'investissement et tu vois pas forcément le retour sur investissement. Exact. Etc. Donc, il faut vraiment aimer. Si tu n'aimes pas faire des t-shirts, si tu n'aimes pas, si tu n'es pas attaché à la vision, ça va être compliqué. Et donc, au bout d'un moment, ça m'a façonné. C'est aussi ce qui m'a façonné. Des fois, tu te manges des coups. Des fois, tu as mal géré ça. Tu as pris une mauvaise décision. Tu vas les retomber de cette décision, etc. Ça fait vraiment partie des bas. Des fois, il y a des temps de sécheresse. C'est les gens, je ne sais pas pourquoi ils ne commandent pas. Oui, c'est ça. Ils ne commandent pas. Ça, je connais. Un shooting, 2 shootings. Je dis, finalement, c'est ça. C'est ça. Mais après, il y a les hauts pour contrebalancer. C'est-à-dire que des fois, il y a 0 photo, il n'y a rien, mais une grosse commande arrive comme ça. Tu te dis, oh là là, tu n'as rien demandé. Ou soit des fois, tu n'as pas le temps de faire un shooting. Un jour, ça nous est arrivé, on n'avait pas le temps de faire un shooting. Et il y a un collectif comme ça qui habite en Suisse. Ils ont fait un shooting. Ils nous l'ont envoyé. Waouh. Et après, nous, on a mis sur les réseaux. Les gens peut-être pensaient, ouais, ils ont bossé, tout ça, ils sont en mouvement, rien. Ça n'allait pas. C'est ça. C'est la grâce. C'est ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on a commencé Godson, on a reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages. Les gens étaient heureux. Ils disaient, mais enfin, une marque et tout ça. J'y pensais. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Non. Les gens, quand on se déplaçait de gauche à droite, ils nous disaient, non, franchement, continuez, etc. Et justement, ça fait partie des choses qui nous ont maintenus quand il y avait les bas. Après, donc, il y a eu les hauts, donc déjà la grâce de Dieu qui nous a soutenus. Et ensuite, au niveau des hauts, c'est les rencontres. C'est ça. Tellement de rencontres, les déplacements, les voyages. Quand on voyage, on prend la voiture, on roule, on va dans tel pays, etc. On prend l'avion, etc. Jamais, en fait, j'aurais pensé que ça allait m'arriver. Et je vois aussi comment ça me change, etc. Même si tu es dans le secret, même si en gros on dit mais même si on ne prend pas du doigt pour les clients, toi déjà tu constates ce que ça fait sur toi et rien que ça c'était une satisfaction en fait. Et ça fait que même je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'étais caché, c'est que ça m'a détaché du regard des autres. Exactement. Aussi. Donc je ne m'évalue pas en fonction des gens, surtout des fois il y en a, ils ont l'art de la flatterie. C'est ça, ils vont dire grand boss, toi tu sais, tu n'as pas fini de travailler sur ton entreprise. Mais on va dire non, c'est bien, tout ça. Ils vont dire oh non, lui, leader, toi tu sais qu'il y a l'URSSAF. Exactement. Et donc je pense que je me suis battu avec ça, si je puis dire, dans le secret et tout, pour devenir, pour grandir en tout cas dans l'entrepreneuriat.
Et donc parmi les hauts, c'est vraiment les rencontres, les moments aussi. Ouais. Donc on était là avec l'équipe. Donc à l'époque, on faisait les trucs à la main et tout. C'est ça. Par exemple, on nous dit, c'était en 2017, vous allez avoir un stand à la Cogéraf. Cogéraf, c'est des milliers de personnes. Exactement. Et tout. On se dit, on va faire combien de t-shirts? On est là, on commence la journée dès le matin. Des fois, les autres, ils rentrent à 1h du matin. Waouh. On était là, on mettait Garnison des Prophètes à la télé, on floquait, on passait des bons moments, on rigolait, etc. Oui, c'est des bons souvenirs, quoi. Ça, en fait, c'est des bons souvenirs. Donc ça fait partie des hauts, les rencontres, voir aussi les gens avec. Exact. Voilà, les contacts que j'ai eus, les déplacements, ça c'est vraiment les hauts et le développement en fait du projet. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 ans et le projet est toujours là. Franchement, pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Ouais. Ok. Donc voilà, après, donc comme tu as dit, on a vraiment évolué. On a commencé avec les moyens du bord. On a vraiment commencé avec les moyens du bord. Je pense que tu parles de remise en main, mais avant ça encore, on a essayé. Parce que du coup, quand le projet a été lancé, c'était donc les t-shirts floqués, etc. Et il fallait les faire floquer. Nous, on n'avait rien. Moi, j'avais juste l'idée en fait. C'est ça. Et il y a un ami à moi et tout, il me dit, bon, je vais te payer le premier truc, le t-shirt et tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay. C'était vraiment ça le premier t-shirt. Okay. On le fait floquer. Il me dit, donc je vais à Châtelet. Je ramène le t-shirt, je ramène tout. Et on me dit, oui, ça vous fera, je ne sais plus c'était combien, un grand prix comme ça. Je me dis, ah ouais, ok, là c'est mort. Ouais. Donc finalement, on cherche des solutions gauche-droite, on ne trouve pas. Et ensuite, ma mère, elle dit, bon, ok, pourquoi vous ne prenez pas une machine? On regarde, on trouve une machine et tout sur le, je crois que c'était sur le Bon Coin, un truc comme ça. On achète la machine et la personne, elle vient nous former. Ok. Elle vient nous former, tout ça. Voilà, vous prenez l'ordi, vous téléchargez tel logiciel, vous rajoutez ça. Ouais. On est content, on passe la journée de formation et tout. Merci monsieur, au revoir, prenez votre chèque. Quand il est parti, maintenant c'est vous. C'est à vous de faire maintenant. On est là, on est devant l'ordinateur. On se dit, ok. Tu fais le truc, tu vas imprimer, ça sort. Tu vois, la machine, elle fait un bruit bizarre. C'est ça. Tu commences tu te dis, mais cette machine, elle n'avait pas fait ce bruit quand le monsieur il gérait tout ça. Tu commences à te poser des questions. Tu vois et tout ça. Au début, ça imprime bizarre, ça imprime à l'envers, les trucs comme ça. Après, tu flottes. Donc là, déjà, tu perds. Bien sûr, tu perds. Il faut perdre. C'est ça. Franchement, dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à perdre. Ouais, pour gagner, ça, c'est sûr. Il faut apprendre à perdre. Tu floques. Donc toi, tu avais positionné le truc ici, tu appuies sur le truc, tu enlèves, tu vois le truc, entre-temps, il a tourné comme ça. Donc tu vois l'écriture, les premiers t-shirts, déjà la qualité, on n'avait pas le bon fournisseur, donc les t-shirts horribles. Dès que, en fait, on avait fait le test, au début, on n'avait pas mis à la machine. Dès qu'on a mis à la machine, on les sort de la machine, ils sont serrés comme ça, froissés, tout. Tu te dis non, est-ce qu'on va y arriver? Au bout d'un moment, mon ami me dit non, ça sert à rien et tout. Exact. Après, je dis non, écoute, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Yes. On va y aller, on va poursuivre et tout. On essaye de t-shirts tordus, tout ça. Maintenant, au début, comme le projet n'était pas trop connu, on proposait ça vraiment en cercle proche. Heureusement d'ailleurs, parce que des fois, on leur donnait tout, ils revenaient vers nous. Mon frère, c'est pas que je t'aime pas, mais il est un peu tordu, regarde par toi-même. Et nous, on était là. Oh my God. Il y avait cette dose de compassion. Exactement. Et voilà, après on a commencé donc petit à petit, voilà, on faisait de plus en plus droit, on a changé les t-shirts et tout. Et à partir de là, on a commencé à faire des remises en main propre. On commençait, donc on faisait plein de t-shirts et tout. Après, on donnait rendez-vous sur Paris et les gens venaient, on avait une liste papier et tout ça. Toi, c'est quoi ton nom? Non. Après, on donnait, c'était vraiment comme ça. Et après, je crois que c'est en 2019 que vraiment on est passé sur le site internet. Ok. Heureusement, parce qu'il y a la pandémie en 2020. Ouais, c'est ça. Mais en 2019, septembre 2019, je me dis non, il faut faire le site. Je me dis, il faut faire le site. Donc je me bats, je me forme, je suis des formations, etc. Et c'est vrai qu'entre-temps, je te coupe pas, mais la remise en main propre, ça se faisait du coup qu'en Ile-de-France. Et bien sûr. Parce que du coup, il y a ceux qui étaient en dehors de l'Île-de-France qui avaient besoin. Au bout d'un moment, je recevais plus de commandes de l'extérieur que de l'Île-de-France parce qu'au bout d'un moment, tu vas dans telle église, tout le monde en Godson. Exactement. Et c'était les gens de l'extérieur, mais nous aussi, nous aussi. Donc on était obligé de se déplacer, d'être invité à des événements et tout. Et c'est vrai que ça, j'avais dit non, il faut que ce soit réglé. Donc je me suis battu
pour faire le site, me débrouiller comme je pouvais. Et après, paf, le site est sorti. Et là, on est vraiment dans une autre cadence. C'est ça. Waouh. Quel parcours quand même. Quel parcours de semer d'embûches. Mais la grâce est toujours là. Justement, ce que j'aime du coup dans ton parcours, c'est que ça t'a emmené à créer d'autres entreprises. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu combien t'en as du coup maintenant? Ok, alors aujourd'hui, donc on va dire en ce qui concerne les marques de vêtements, j'ai 2 marques de vêtements. Ok. Donc j'ai Godson et j'ai aussi une marque de costumes. Donc toujours autour des habits, mais les costumes, on va dire, un peu décalés, un peu colorés, ou soit dans la coupe avec un petit détail, etc. Parce que, on va dire, ce sont les choses que j'aime, c'est mon style, etc. Donc il y a cette marque de costumes, il y a Godson. Et donc du coup, j'ai une autre structure. Là, c'est pas forcément dans tout ce qui est prêt à porter, tout ça, mais c'est comment je vais l'appeler C'est une structure, une plateforme dédiée aux porteurs de projets. C'est ça. C'est-à-dire après tous les coups que je me suis mangé, tout le parcours, je me suis dit, moi, j'aurais aimé avoir quelque chose comme ça. Et donc, surtout pour le lancement, surtout pour faire en sorte que le projet soit assis. C'est un peu de ce que j'aurais aimé savoir. Exactement. Ok, avant d'entreprendre. C'est ça. Donc je me suis dit, vu que j'en ai pas bénéficié, je vais créer quelque chose, mettre en place quelque chose pour aider les gens qui finalement se lancent ou qui aimeraient peut-être gagner en vitesse, gagner en connaissance, etc. Donc voilà, pour l'instant, il y a ces 3 structures-là, vraiment dans tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Il y a vraiment ces 3 structures-là. Et en fait, tout ça, ça vient de Godson. Tout ça, c'est-à-dire sans Godson, il n'y aurait pas eu tout ça. Parce que c'est là où c'est là où l'entrepreneur est sorti, c'est là où je me suis... Ça t'a formé en fait. Non, ça m'a vraiment formé. On sent quand tu parles que... Non, j'ai les traces. Franchement, j'ai les traces de Godson. Ça m'a vraiment formé. Il y a des moments où j'étais seul. Parce que c'est le parcours de l'entrepreneur. C'est ça, exactement. Il y a des moments où tu es seul. C'est vrai, les gens sont autour de toi, etc. Mais le projet, c'est toi qui le porte. La vision, c'est toi qui la porte et tout. Donc, en fait, c'est tout ce parcours-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui fait en sorte que je peux gagner du temps. Si demain, il faut créer une 3e marque, je peux le faire. Exactement. S'il faut créer une autre structure, j'aurai plus de réflexes. Pourquoi? Parce que, on va dire, j'ai un peu lutté, etc. Tu sauras anticiper en fait. Voilà, on va dire j'aurais plus ces habilités-là d'entrepreneuriat, etc., etc. Donc là, petit à petit, le projet m'a formé et m'a permis de mettre en place d'autres projets. Voilà. Ok. J'aime bien vraiment ce que tu dis parce que du coup, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu, c'est pas un hobby. C'est vraiment, il faut aimer, il faut être passionné de ce que vous faites en fait. C'est-à-dire que si on ne te paye pas pour ce que tu fais, tu peux quand même le faire. C'est ça. Ok. Finalement, du coup, Elior, Godson, c'est quand même Godson, ça veut dire enfant de Dieu. Mais nous, on est appelés à briller dans le monde. Est-ce que tu as des personnes qui sont quand même attirées par la marque Godson? Est-ce qu'au niveau de ta marque de costume, bon, du coup, il n'y a pas forcément... on va pas forcément voir Godson puisque c'est pas Godson, donc ça c'est autre chose. Mais pour ta plateforme, est-ce que tu veux seulement former des entrepreneurs qui sont chrétiens comme toi? Tu veux juste rester dans ton cercle? Tu te places en tant que marque chrétienne ou en tant qu'un chrétien qui entreprend, qui a une marque? Ok, c'est une question super intéressante. Moi, je me vois aujourd'hui comme un chrétien entrepreneur. Ok. Donc, ça veut dire que, par exemple, ma marque de costumes, c'est un chrétien qui l'a fait. Mais sur les costumes, il n'y aura pas sur les livres, il n'y aura pas écrit Jesus is Lord. Jésus est roi. Non. Il n'y a pas écrit ça. Et même, par exemple, pour Godson, on va dire j'ai 3 grands mots pour représenter la vision. C'est transmettre. Donc transmettre un message, représenter le royaume et briller. Briller, c'est le 3e mot, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Même Godson, dès les débuts de Godson, il y a eu des gens de toute religion, peu importe l'origine, etc., qui ont vraiment aimé le projet.
Et parce qu'en fait, c'est des t-shirts qui ont du sens, c'est des pulls qui ont du sens, c'est des habits qui ont du sens. C'est-à-dire que même dans la rue, il y a des gens qui lisaient. Et de la même manière que j'ai pu écrire ça sur ma copie d'examen, c'est ça. C'est que c'est valable pour tout le monde en fait. Donc il y a même des musulmans qui venaient acheter. Wow. Quand on parlait avec eux, ils disaient non, moi j'aime bien, tout ça, tout ça. Mais du coup, ils prenaient des choses où c'était pas forcément écrit Jésus. Ils prenaient Godson. Godson, ouais. Ils prenaient Godson et tout. Et même quand on a commencé le projet, dans le projet, donc il y avait un musulman. Ok. Il y avait un musulman, il a dit non, moi j'aime bien. Et il est rentré dans l'équipe. Il est rentré dans l'équipe. Wow. Au bout d'un moment, il est même venu me voir et m'a dit oui et tout, pourquoi pas mettre des sourates et tout. C'est pas la vision. J'ai dit c'est pas dans mon couloir et tout. Mais il a adhéré au projet et finalement même il s'est converti. Waouh. Il s'est converti et tout. Bon, au bout d'un moment, voilà, quand tu floques les trucs, tu es dans l'atmosphère, nous on est là, on floque, on prie, on est là. Tu respires les versets. Ouais, c'est ça. Donc, ok. Au bout d'un moment, voilà, il a accepté, mais c'est vraiment ouvert. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de faire des habits de qualité. En fait, tu sais, les habits, on va dire, avec des versets ou des références bibliques, ça existait déjà. Yes. Ça existait déjà parce que je me souviens quand j'étais tout petit, j'allais à l'église, après il y avait une sorte de librairie avec les foulards I Love Jésus, ah oui, les t-shirts, oui, avec le poisson Jésus, aussi. Voilà, les trucs comme ça. Ok. Mais je me disais, c'est les t-shirts, tu vois le t-shirt, il donne pas vraiment envie de le mettre, en fait, de l'acheter, etc. Des fois c'était trop voyant, des fois c'était t-shirt jaune, il y a écrit en gros I love Jésus-Christ comme ça, nanana, genre pas forcément d'esthétique, tu vois. Et moi je me suis dit non, moi le truc que je vais faire, faut que ce soit beau. Exactement. Faut que ce soit, faut que ça attirant parle aux gens, aussi, en fait, faut que ce soit attirant. Faut que ce soit attirant, faut que ça parle aux gens, il faut que, voilà, faut qu'il y ait cet aspect de briller. C'est-à-dire que quand tu le mets, t'es bien en fait. Quand tu le mets, t'es pas complexé, c'est pas on t'a forcé ou voilà, tu le mets, tu vas à l'école. Il y en a, ils vont à la fac, il y en a, ils font tout avec, ils vont au travail avec, etc., etc. J'ai beaucoup de témoignages. Il y en a qui se sont connus à la fac parce qu'ils se sont croisés en Godson. Ah ouais. Parce qu'on est là, si tu marches de la rue… Oui, c'est marrant, j'ai déjà vu. Si tu marches de la rue et que tu croises quelqu'un en Godson, toi t'es en Godson, tu vas, il y aura un petit truc, genre ça, vous allez vous regarder, c'est normal. Mais le but, c'est que ça touche tout le monde. Exactement. Ça touche tout le monde. Même, franchement, j'ai beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui aiment. Okay. Des fois, ils aiment la coupe. Des fois, ils aiment le modèle. Des fois, ils aiment peut-être comment un tel l'a mis. Donc, ils veulent, etc. Et pour les costumes, donc du coup, ça c'est encore plus ouvert parce que là, il n'y a rien écrit dessus. Exactement. C'est vraiment la coupe, soit t'aimes pas. Et la plateforme, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Quand tu es dans la case entrepreneur, tu vas rencontrer les mêmes trucs. Exactement. C'est vrai que quand tu es chrétien, il y a la grâce, etc., etc. Mais tu vas passer par le chemin de tout entrepreneur. Parce qu'il y a des principes. Il y a des principes de réussite, il y a des principes, etc. Donc, la plateforme, elle est vraiment aussi ouverte à tout le monde, etc. Le but, c'est vraiment… Mais du coup, une personne qui n'est pas forcément chrétienne, qui s'approche de la plateforme et qui découvre, elle peut… il y aura toujours cette touche-là, c'est sûr. Il y aura toujours cette touche-là, même dans les échanges, etc. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais au moins, si elle s'approche de cette plateforme-là, elle ne s'est pas approchée d'une plateforme qui va lui proposer des trucs bizarres pour l'élévation. Exactement, même les valeurs. Exactement, c'est ça. Yes, ok. Waouh. Eh ben, dis donc. Ok, donc on est en train de tendre vers la fin. Ok. Mais du coup, petite surprise. D'accord. Et ensuite, on passe à la question. Ok, pas de souci. Okay. T'es prêt? Je vais te montrer quelque chose. Ok. Ok. On va commencer par ça. Ok. Ok, alors, ça c'était en quelle année? Je pense que c'était en 2012-2013. Ok. 2012-2013, à l'époque, c'était les habits à fond, à fond. À cette époque, ouais, les gens, ouais, toutes sortes de surnoms, mais c'était les habits à fond. Ok. Ok, ça c'est 2014, soit fin 2013, soit 2014. Ok. Studio d'enregistrement. Ok. Avec donc le groupe dans lequel j'étais, on a enregistré un son qui n'est pas sorti. Ok. Parce qu'entre-temps, le groupe s'est dissous. Tout ça, nanana, ça a été ma porte de sortie. Ça a été ta porte vers Jésus, ça. Ok. Ensuite, il y a ça. Ok, ça c'est justement le baptême 2014. 2 mois avant,
on venait de faire un concert avec le groupe, donc concert, guichet fermé, plein. Donc ça, c'est vraiment venu comme une gifle. Et ça, justement, quand je me suis baptisé, j'étais encore dans la squadra. D'accord. Et donc, c'est quand la squadra s'est séparée que j'ai dit, bon, moi aussi. Je m'en vais. Dieu t'appelait déjà un peu, en fait, c'est ça. Ok. Ok, ouais, donc ça, c'est 2017-2018. Je crois que je viens d'être nommé responsable des jeunes. 2017. Je viens d'être nommé responsable des jeunes, donc à l'époque, je ne savais pas ce qui m'attendait. Donc là, tu es aux côtés de ton père spirituel. Exactement. Et je crois qu'il m'avait fait monter et tout pour me présenter, tout ça. On sent que tu es gêné. Ouais, parce que j'avais pas l'habitude de parler en public, de m'exprimer en public. J'ai toujours été réservé et introverti en fait. Donc là, c'était un peu particulier. Ouais. Ok, bon, on salue le docteur Jacques Malouma. Oui, mon général. Avant-dernier. Ah, PDG Expérience 1. 2018, c'était la session du matin. Et c'était la première. Premier gros événement. Ouais, premier gros événement. Est-ce que c'est la première fois pour moi? Non. Mais en tout cas, de tenir un événement, d'organiser un événement comme ça, c'était la première fois pour moi. Ok. Ok, Pentecôte 2018-2019. Ça, franchement, jusqu'aujourd'hui, je ne saurais pas expliquer comment ça s'est fait. Je crois que je l'ai déjà expliqué, le quantique, c'est venu vraiment pendant un temps de prière. J'étais en retraite et c'est venu. Et Pentecôte, ça a été aussi une porte pour moi. Ça m'a ouvert tellement de portes. Ça a été... Dieu s'est servi de Pentecôte pour m'emmener dans des pays sans même que j'ai mis les pieds. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui... Peut-être, par exemple, j'ai jamais mis les pieds au Congo, etc. Mais il y a des gens qui m'attendent à cause de ce son. À cause de ce son. Donc, c'est... Et pour finir, une petite vidéo. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne consommes pas les mets du roi, si tu ne consommes pas le vin, tu ne seras pas rejeté, mais tu seras agréablement, parfaitement positionné pour être un jour une solution. Ceux qui sont des solutions, ce n'est pas ceux qui sont à la table du roi et qui rigolent avec le roi, mais ceux qui sont des solutions, ce sont ceux que quand le roi a un problème, et qu'il faut quelqu'un en qui il y a des lumières, et qu'il faut quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qu'on vienne vers toi. Même si on ne vient pas vers toi pour des sorties futiles, même si on ne te met pas dans tous les plans, même si on te met de côté quand il s'agit de faire des choses qui nous mènent à la distraction, laisse-les te mettre de côté. Un jour, les magiciens n'arriveront plus, les satrapes n'arriveront plus, les amis n'arriveront plus. On cherchera le TTS, Kladou Prada Aka. On cherchera le TTS. Je répète, on cherchera le TTS. Oui, on se moque du TTS quand tout va bien. On se moque du TTS quand il fallait faire ceci ou cela. On se moque du TTS quand il faut manger à la table. On dit que le TTS rate. Mais TTS, pourquoi finalement tu vas pas manger avec le roi? Mais TTS, tu vois pas que tu es sélection. Ça fait bizarre de m'écouter. Ce passage, cet extrait, je dirais que c'est en même temps mon fardeau et en même temps une partie de ma vie. Parce que quand j'ai commencé vraiment à prendre les choses de Dieu au sérieux, j'ai vécu des temps où j'étais, on va dire, seul, isolé. Et voilà, aujourd'hui, voilà, il y a des gens autour de moi et tout, mais il y a ce côté-là, en fait, en moi, qui fait que, je ne saurais pas comment expliquer, mais qui me met à part. C'est ça. Qui me met à part, mais c'est être à part pour être une solution. Exactement. Donc c'est vraiment mon fardeau et c'est une partie de ma vie. Ça, quand j'ai écouté ça, je me suis vraiment dit, oh là là, tu te prêches à toi-même, c'est vraiment une partie de ma vie. Ouais, c'est vraiment une partie de ma vie. Ok. Donc du coup, Elior, il est entrepreneur, mais il est avant tout serviteur de Dieu. Exact. En fait, je sers Dieu par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une des choses qui me permet de servir Dieu. L'une des choses que je me suis toujours dit, en tout cas mon objectif de vie, c'est de servir Dieu. Je me suis dit, Elior, toute ta vie, tu dois servir Dieu. Maintenant, tu le sers par le ministère, tu le sers par l'entrepreneuriat, tu le sers
je sais pas, dans ton travail, etc. Et même dans ta vie de famille, tu dois le servir, etc. Quand tu seras père, quand tu seras mari, etc. Il faut que tu puisses servir Dieu, être un serviteur de Dieu partout. Et donc l'entrepreneuriat fait partie des choses par lesquelles je sers Dieu. Vraiment, j'utilise l'entrepreneuriat pour servir Dieu. Et puis, ouais, je suis un serviteur de Dieu qui entreprend, qui... Je chante, parfois je chante pas, je sais pas chanter, mais qui compose. On mettra... J'ai pas voulu mettre cet extrait-là, j'ai failli, hein, mais j'ai dit... mais qui compose, toutes ces choses-là, c'est dans le cadre du service de Dieu. En fait, au début, je pensais que l'un allait prendre le dessus sur l'autre. Et justement, à un moment, Godson, on va dire, a connu des temps difficiles parce que voilà, donc les responsabilités au sein de l'église augmentaient et ça me prenait du temps et je voyais pas Godson comme un service pour Dieu. Pour moi, c'était genre l'entrepreneuriat, etc. Et je me dis non, finalement l'entrepreneuriat, laisse-moi foncer dans le ministère, etc. Et après, j'ai compris que non, l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière de servir Dieu. De servir Dieu et voilà. Je me vois plus comme un serviteur de Dieu. C'est vrai, il y a les ministères, j'aime prêcher, j'aime être dans mes choses. Mais dans l'entrepreneuriat aussi, je me retrouve parce que je fais ce que j'aime aussi. C'est ça. Donc tout ce qui est habit, tout ce qui est... Si tu me vois dans les shootings, si tu me vois trucs, je suis comme un enfant. Parce que je suis dans mes choses en fait. Mais je sers Dieu. C'est-à-dire même avant de faire le shooting, on va prier ou bien je prends des photos, je parle en langue parce que on sait jamais. C'est jamais. Une pause. Ok, waouh. Donc du coup, avant de pouvoir terminer, tu peux regarder la caméra et parler à un jeune, parce que tu es jeune, à un futur ou à quelqu'un qui est déjà entrepreneur et serviteur de Dieu aussi, parce que voilà, quand on est chrétien, bah, comme tu dis, hein, on a envie de mettre tout ce qui est Dieu en avant, et après des fois on n'est pas équilibré. On n'est pas équilibré, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être équilibré, bien sûr, c'est lui en premier lieu, mais quel conseil toi tu peux donner à cette personne qui te regarde et lui dire t'es serviteur de Dieu, mais sois équilibré, oublie pas ça, oublie pas ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Si tu es serviteur de Dieu et que tu es appelé dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres activités, considère ces activités comme aussi un service pour Dieu. Déjà, assure-toi de te lancer dans quelque chose qui est dans ton couloir et dans quelque chose pour laquelle Dieu t'appelle en fait. Ça ne sert à rien de te lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir l'argent du ministère, etc. etc. Non, il faut faire quelque chose que tu aimes et quelque chose qui est dans le plan de Dieu pour toi. Et maintenant, une fois que tu sais que c'est dans le plan de Dieu pour toi, Dieu te donnera la sagesse pour savoir gérer les priorités en fonction des saisons. Premièrement. Et deuxièmement, il faut que tu puisses vraiment considérer que tu sers Dieu par l'entrepreneuriat, tu sers Dieu par les affaires que tu as, par, je ne sais pas, peu importe le projet, il faut vraiment te dire que tu sers Dieu. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que quand tu sers Dieu et que tu es dans l'entrepreneuriat, le service de Dieu a ses principes, l'entrepreneuriat a ses principes. Yes. Là, c'est aussi l'une des choses, l'une des erreurs que je faisais, c'est que je pouvais, c'est vrai, faire des veillées de prière pour Godson. Je prie peut-être toute la nuit, mais je ne faisais pas des nuits où je me documente, où je prends le temps de chercher, voir ce qui marche, regarder un peu ceux qui ont réussi, etc., etc. Parce que l'entrepreneuriat a des principes. Donc, c'est vrai que tu sers Dieu, ça a des principes. C'est vrai que servir Dieu, tu seras favorisé, il y aura cette grâce-là. Mais si tu ne mets pas en avant les principes rattachés à l'entrepreneuriat sous prétexte que non, le ministère, ou sous prétexte que non, Dieu va faire le reste, il ne va rien se passer parce que les principes, c'est Dieu lui-même qui les a établis. Comme le principe de la semence et de la récolte, n'importe qui, peu importe qui tu es, si tu sèmes, tu vas récolter. Si tu mets quelque chose sur la terre, ça s'arrose, etc., tu vas récolter parce qu'il y a des principes qui sont là. Et c'est Dieu qui a mis ces principes-là. Yes. Donc maintenant, quand tu sers Dieu, il faut que tu puisses te dire que oui, il y a le service de Dieu, mais aussi dans l'entrepreneuriat, il y a des principes. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait la plateforme Incubateur. Pourquoi j'ai fait cette plateforme-là? Pour montrer aux gens qu'il y a des principes. Pour montrer aux gens que c'est pas non, je veux faire ça, non, Dieu m'appelle à faire ceci, etc. Mais après. Il faut se former, il faut réveiller l'entrepreneur qui est en toi, etc., etc. Et c'est vraiment, on va dire, dans ce sens-là que j'aimerais encourager toutes les personnes, même qui sont dans l'entrepreneuriat, d'un point de vue global. Peut-être que vous n'êtes pas dans le ministère, peut-être que vous êtes que dans l'entrepreneuriat. Il y a des principes
il y a des principes qui sont là, des principes de réussite qui sont établis. Et si on ne les met pas en pratique, on ne peut pas se plaindre de voir d'autres personnes qui n'ont pas Dieu réussir. Parce qu'il y a des principes. Il faut se former, il faut se documenter, il faut… Voilà, en tout cas, il y a plein de principes qui régissent ça. Et ceux qui servent Dieu, servez Dieu sérieusement. Servez Dieu sérieusement, on est dans des temps très particuliers. Et je pense que c'est le moment d'être à fond dans ce à quoi Dieu vous appelle. C'est plus le moment de fuir votre appel, c'est plus le moment de faire les choses à moitié. C'est le moment d'être à 100% parce que l'heure avance et on sait que Christ est en train de revenir déjà. Yes. Donc il y a vraiment, vraiment du boulot. En fait, on est dans un temps où on n'a plus le temps de ne pas être dans notre couloir. C'est ça. Si tu sais que tu es appelé à servir Dieu, sers Dieu, fais-le à 100%. Si tu sais que tu dois servir Dieu par le ministère et par l'entrepreneuriat, fais-le à 100% des deux côtés. Parce que si Dieu t'a appelé pour ça, il va te demander des comptes pour ça. C'est ça. Si c'est que l'entrepreneuriat, fais-le à 100%. Et il ne va pas dire Dieu, où es-tu, etc. quand tu n'es pas à 100%, quand tu ne te formes pas, quand tu n'investis pas. Donc il y a tous ces principes-là que j'aimerais vraiment rappeler aux gens et dire de vous lancer aussi. C'est très important. Il y en a beaucoup qui hésitent, il y en a beaucoup qui sont là. Ah, mais moi j'ai foncé, c'est vrai, j'ai foncé la tête baissée, il y a eu les retombées. Mais aujourd'hui, en 2021, on peut se lancer et avoir franchement pas mal d'informations. Moi en 2015… il n'y avait pas forcément toutes les informations, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs, etc. Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer et avoir peut-être le minimum. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui gèrent tout pour vous, qui gèrent votre comptabilité, il y a plein de choses. Tout est facilité pour l'entrepreneuriat. Mais du coup, Elior, tu nous dis tout ce que tu vas dire dans l'incubateur, ils vont plus s'inscrire là? Non. Si je dis ça comme ça, c'est qu'un incubateur, il y a encore de la matière. Il y a encore beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière. Mais en gros… voilà, il y a des principes, il faut se lancer, il faut y aller. Comme elle a dit, le reste, c'est incubateur. Sinon, Godson est là, commandez. Il y a des nouvelles collections qui arrivent, collections d'été qui arrivent. Il y a la marque de costumes 25. Allez-y voir, il y a des modèles très gentils, très mignons. Les mariages reprennent, donc n'hésitez pas. Ok, waouh. Vous avez vu, j'ai pas trop parlé aujourd'hui. C'est tellement édifiant ce qu'on a entendu aujourd'hui. Vraiment, là, on parle vraiment de l'entrepreneuriat et vraiment avec quelqu'un qui est jeune. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre. Mais vraiment, faites ça si vous êtes vraiment passionné. Entreprenez dans quelque chose qui vous passionne. Ne faites pas juste parce que, en ce moment, la cuisine de Queen FDF, ça marche bien. J'aimerais aussi faire la cuisine, moi. Godson, ça marche bien. J'aimerais bien aussi faire les vêtements, non. Voilà. Tu aimes filmer, et ben voilà, forme-toi, fais quelque chose comme ça. C'est ça. Tu aimes et tu entreprends. Mais si tu sens que c'est pas ça, ne le fais pas parce que tout le monde le fait. C'est ça. On va pas tous s'appeler à ça. Exactement. Bon, ça sera un autre volet. On sera un autre volet, hein. Les entrepreneurs, on parlera de ça, vraiment, ce sera une table ronde. Okay. Et je réinviterai Elior, comme ça on parlera on n'est pas tous appelés à entreprendre. Ok, donc tu nous as dit qu'il y a des choses qui arrivent, tout ça, des nouvelles collections, etc. Au-delà des collections, est-ce que tu prépares un nouveau cantique? Est-ce que tu prépares un autre événement? Est-ce que tu prépares d'autres lives? Alors, on a eu HPC dernièrement, donc… Ok, alors… il y a beaucoup de choses, franchement, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc j'ai parlé de la nouvelle collection Godson. Il y a une nouvelle collection 25 pour les costumes. Il y a donc justement la plateforme Incubator qui est en train de se développer, qui vient de naître là tout récemment. Donc ça vient de se lancer, donc il y a beaucoup de mouvements, il y aura des ateliers, etc. Par exemple, un atelier sur créer un site internet de A à Z en une journée. Donc ça va être des grosses sessions, genre 9h, 17h30, des trucs vraiment, vraiment des ateliers, des activités pour vraiment être en mouvement. Après, sinon en termes de cantiques, il y a des cantiques qui doivent sortir, ça c'est obligé. Ça doit sortir là bientôt, très bientôt, je retourne au studio. Très bientôt, je retourne au studio. Sinon, en termes d'événements, je pense qu'il y a normalement un live qui va arriver. Mais au-delà de ça, le grand événement qui nous attend tous, c'est PDG Experience. PDG Experience, il y a eu la session 1 en 2018, session 2 en 2019.
En 2020, il n'y a rien eu, c'était un peu le blackout, mais 2021, quelque chose de très, 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 très sérieux arrive. Donc, c'est au mois de juillet, le 30, le 31 et le 1er août. Voilà, ça va être extraordinaire. Ok. Wow, donc, c'est ça qui se prépare. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que tu as tout dit. Hein. Contre 3, peut-être je ne donnerai pas le titre de ce qui arrive, mais il y a des choses qui arrivent. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Elior. Merci à toi. D'être venu en exclusivité. Enfin, parce qu'on l'a voulu, hein. Ça fait des années qu'on l'attend. Et puis voilà, Dieu fait toutes choses en son temps. Enfin, on l'a eu en exclusivité. Voilà, le créateur, on va dire, le visionnaire de Godson. Il nous a parlé un peu de ce qu'il fait, etc. Donc, vous pouvez vraiment le contacter sur tous ses réseaux sociaux qui vont s'afficher afin d'avoir plus d'informations et de vous former. Hein. Ce que lui, il aurait aimé savoir, il vous le met dans cette plateforme, justement, Incubator. Yes. Nous, on est ravis d'être revenus et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. On vous fait de gros bisous. Bye bye, Express Yourself. Bye FDF.